Sous la lumière douce d'une pleine lune, la forêt dense de Timbira semblait presque respirer. Les arbres, majestueux et imposants, se dressaient tels des gardiens silencieux, leurs branches entremêlées chuchotant des secrets anciens à travers le vent. Les ombres dansaient sur le sol, créant un spectacle hypnotisant de lumière et d'obscurité. Au cœur de cette forêt enchantée, une jeune femme nommée Awa était sur le point de vivre un événement extraordinaire, une nuit qui resterait gravée dans l'histoire de son peuple. Awa, connue dans son village pour sa gentillesse et sa sagesse, portait un fardeau qu'elle seule comprenait à peine. Depuis des mois, son sommeil était troublé par des rêves étranges, des éclats de lumière dorée, des voix murmurant dans une langue ancienne, et 3 silhouettes entourées d'une aura mystique. Elle sentait au fond de son être que ses rêves n'étaient pas de simples visions, mais des messages, des avertissements d'une destinée bien plus grande qu'elle-même. Les anciens du village avaient raconté une prophétie depuis des générations. Elle parlait d'un jour où des triplés naîtraient, porteurs d'un pouvoir ancien, capables de transformer le destin non seulement de leur communauté, mais peut-être du monde entier. Ce pouvoir, disait-on, pouvait être une bénédiction, mais aussi une source de grands périls. Awa avait entendu ces récits comme tous les enfants de son village, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'elle pourrait être au centre de cette légende. Alors qu'elle reposait dans une petite clairière, protégée par la forêt, Awa sentit un frisson parcourir son corps. Le vent se leva soudain, emportant avec lui les feuilles sèches, et le grondement lointain du tonnerre annonçait l'approche d'un orage. Elle posa une main sur son ventre arrondi, où elle portait ses enfants, et murmura une prière. Était-elle prête pour ce qui allait venir ? La forêt semblait retenir son souffle, comme si elle aussi attendait. Soudain, une rafale glaciale traversa la clairière, et une voix douce mais puissante sembla émerger des ténèbres. Le moment est venu. Cette nuit allait changer non seulement la vie d'Awa, mais aussi celle de son village et de tout son peuple. Et si vos enfants détenaient le pouvoir de changer le monde ? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante d'Awa et de ses triplés. Que feriez-vous si vous étiez le gardien d'un tel pouvoir ? Écrivez votre réponse dans les commentaires et partagez vos réflexions avec nous. Préparez-vous à plonger dans un conte captivant, rempli de mystères, de défis et de révélations, où chaque détail porte un message puissant. Au cœur d'une région reculée de l'Afrique, entourée de collines verdoyantes et de rivières scintillantes, se trouvait le village paisible de Timbira. Ce lieu semblait presque hors du temps, comme si la nature elle-même protégeait ses habitants. Les journées y étaient rythmées par les cycles de la terre. Les levées de soleil marquaient le début des travaux dans les champs, les après-midi étaient bercés par les rires des enfants jouant près des rivières, et les nuits, éclairées par un ciel étoilé, étaient remplies de chants et de récits racontés autour du feu. Les habitants de Timbira vivaient en harmonie avec leur environnement, respectant la terre et les esprits des ancêtres, qui, selon eux, veillaient sur eux. Mais cette harmonie était parfois fragile. La forêt dense qui entourait le village abritait autant de merveilles que de dangers. Des animaux sauvages imprévisibles, des plantes mystérieuses au pouvoir méconnu, et des phénomènes que les anciens expliquaient par l'action des esprits invisibles. Dans ce monde où le visible et l'invisible coexistaient, chaque élément avait une signification. Parmi les habitants de Timbira, une femme se distinguait particulièrement, Awa. Connue pour sa gentillesse et sa sagesse, elle était une figure respectée dans le village. Awa avait une connexion presque mystique avec la nature. Elle connaissait les secrets des plantes, savait interpréter les signes dans le ciel et, disait-on, pouvait entendre les murmures des ancêtres dans le vent. Pourtant, Awa restait humble, utilisant ses connaissances non pas pour se glorifier, mais pour protéger et soigner son peuple. Depuis quelque temps, cependant, Awa portait un secret qu'elle peinait à comprendre elle-même. Enceinte pour la première fois, elle ressentait une énergie inhabituelle en elle. Ses nuits étaient hantées par des rêves étranges, des éclats de lumière dorée, des chants dans une langue ancienne, et 3 silhouettes entourées d'une aura mystérieuse. Ces visions étaient si vivaces qu'elle avait partagé son inquiétude avec les anciens. Ces derniers, après avoir consulté leurs oracles et leurs souvenirs des récits ancestraux, firent un lien avec une ancienne prophétie transmise depuis des générations. Selon cette légende, un jour viendrait au monde des triplés porteurs d'un pouvoir ancien, destiné à transformer le destin du village. Ce pouvoir, toutefois, n'était pas sans risque. Il pouvait être une bénédiction, apportant la prospérité et la paix, ou une malédiction, attirant des forces obscures et des conflits. Le village tout entier observa Awa avec une curiosité mêlée de crainte, se demandant si elle serait la mère des enfants annoncés par la prophétie. La vie à Timbira, bien que calme en apparence, était sur le point de basculer. Les anciens disaient souvent que le destin d'un village est lié à celui de ses habitants les plus spéciaux. Ce lien allait se vérifier,
car Hawa et les enfants qu'elle portait allaient bientôt être au centre d'événements qui changeraient l'histoire de Timbira pour toujours. Une nuit où la lune brillait comme un phare argenté dans un ciel sans nuages, un silence étrange enveloppa le village de Timbira. Même les animaux de la forêt semblaient retenir leur souffle, comme s'ils anticipaient un événement d'une importance capitale. Dans une hutte modeste mais chaleureuse, éclairée par la lumière vacillante des lampes à huile, Hawa était sur le point de vivre un moment qui marquerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tout son peuple. Son souffle était court, et son corps fatigué, mais elle ressentait une force intérieure inexplicable, comme si une énergie mystérieuse la soutenait. Autour d'elle, les femmes du village, dirigées par la sage-femme, murmuraient des prières aux esprits ancestraux, appelant leur protection. Hawa, les mains serrées sur son ventre, savait que cette nuit serait différente de toutes les autres. Depuis des mois, ses rêves l'avaient préparée à cet instant. Les éclats de lumière, les chants anciens, les visions de 3 enfants unis par un pouvoir mystérieux. Alors que le moment approchait, un grondement sourd résonna dans la forêt environnante, suivi d'une rafale de vent qui fit vaciller les flammes des lampes. Les anciennes, habituées à interpréter les signes, échangèrent des regards inquiets. « Les esprits sont avec nous », murmura l'une d'elles, tandis qu'une autre répondait, « ou bien quelque chose de plus grand se prépare ». Finalement, dans un cri mêlé de douleur et de soulagement, Hawa donna naissance à son premier enfant, un garçon. À peine eut-elle le temps de le tenir contre elle que le second arriva, suivi rapidement d'une petite fille. Mais ce n'était pas leur naissance en elle-même qui frappa les femmes présentes, c'étaient les marques étranges que portaient les 3 enfants sur leur poitrine. Chacun d'eux avait un symbole lumineux, inscrit comme par magie sur leur peau tendre. Ces marques formaient un motif que personne n'avait jamais vu, mais qui semblait familier, comme un écho d'une époque oubliée. Les anciennes tombèrent à genoux en signe de respect et murmurèrent des prières. Ce sont eux, les enfants de la prophétie. À cet instant, une brise fraîche traversa la hutte, apaisant la chaleur de la nuit, et une voix douce mais autoritaire sembla résonner dans l'air. Ils sont les porteurs de l'équilibre. Prenez soin d'eux, car leur destin affectera le vôtre. Les femmes présentes se regardèrent, stupéfaites, mais Hawa resta calme. Une profonde sérénité s'empara d'elle. Elle savait que ses enfants n'étaient pas seulement un don, mais aussi une responsabilité. Leur avenir ne serait pas simple, et leur présence attirerait autant de bien que de mal. Alors que la nuit avançait, le village entier fut informé de la naissance des triplés. Certains villageois exprimèrent leur admiration, tandis que d'autres ressentaient de la peur face à ce pouvoir qu'ils ne comprenaient pas. Mais une chose était claire, Timbira ne serait plus jamais le même. Ces 3 enfants portaient en eux un pouvoir capable de transformer le destin de leur peuple. Et cette nuit, sous la lumière de la pleine lune, une légende venait de naître. Les triplés d'Hawa grandissaient rapidement, et il devint évident pour tous les habitants de Timbira qu'ils n'étaient pas comme les autres enfants. Dès leurs premiers mois, leurs capacités uniques se manifestèrent. Le garçon aîné, Kanu, semblait avoir une affinité avec les éléments. Les villageois racontaient avoir vu la pluie tomber alors qu'il tendait la main vers le ciel, ou le vent se levait soudainement autour de lui lorsqu'il riait. Mala, son frère cadet, possédait une force prodigieuse, capable de déplacer des pierres que même les hommes les plus forts du village ne pouvaient bouger. Quant à leur sœur, Luma, elle avait un don pour la guérison. Les plantes mortes refleurissaient sous son toucher, et les blessures des animaux et des humains disparaissaient grâce à sa présence apaisante. Ces dons, bien qu'admirés par beaucoup, suscitaient également la peur. Les murmures des anciens se firent de plus en plus présents. Leur pouvoir est grand, mais attireront-ils le bien ou le mal? Certains villageois, plus superstitieux, voyaient les triplés comme un présage de malheur. Cette peur n'était pas infondée. Une nuit, alors que le village était plongé dans le sommeil, un groupe d'étrangers venus d'une région voisine pénétra discrètement dans Timbira. Ces hommes avaient entendu parler des enfants dotés de pouvoirs surnaturels, et leurs intentions étaient claires, les capturer pour exploiter leurs dons à des fins personnelles. Ils pensaient que les triplés pourraient leur accorder richesse et domination. Mais Hawa, guidée par une intuition maternelle inexplicable, pressentit le danger. Elle réveilla les sages du village, et ensemble, ils mirent en place des protections. Des barrières spirituelles furent érigées autour de la hutte familiale, et des gardes furent postés pour protéger les enfants. Lorsque les intrus tentèrent de s'approcher, des phénomènes inexplicables les repoussèrent. Des vents violents se levèrent soudainement, des serpents surgirent du sol, et une lumière étrange enveloppa la hutte. Les étrangers, terrifiés, prirent la fuite. Malgré cette victoire, l'incident marqua un tournant pour Hawa et son peuple. Ils comprirent que la menace ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de la méfiance grandissante au sein du village.
Certains murmuraient que les triplés attiraient les problèmes, et ces doutes commencèrent à semer la division parmi les habitants. Hawa, consciente du poids de la prophétie, prit la décision de renforcer la préparation des triplés. Elle les guida avec amour et patience, leur apprenant à comprendre et maîtriser leurs dons. Canut apprit à calmer les vents et à invoquer la pluie avec respect. Mala comprit que sa force devait être utilisée pour protéger, et non pour détruire. Luma développa son don de guérison pour apaiser les cœurs et les corps, devenant un symbole d'espoir pour le village. Les anciens, bien qu'inquiets, continuèrent à soutenir Hawa et ses enfants, répétant que leur rôle dans le destin de Timbira était crucial. Mais ils savaient aussi que ce n'était que le début. Les triplés étaient destinés à accomplir de grandes choses, mais leur don les exposait également à des épreuves toujours plus grandes. Timbira, autrefois paisible, était désormais au centre de forces bien plus grandes que lui. Les triplés devaient non seulement apprendre à maîtriser leur pouvoir, mais aussi à se protéger des dangers invisibles qui les entouraient. Le village comprit alors que leur survie ne dépendrait pas uniquement des dons des enfants, mais aussi de leur unité en tant que peuple. Le temps passa, et les triplés d'Hawa grandirent en sagesse et en force. Pourtant, leurs dons, bien qu'impressionnants, restaient enveloppés de mystères. Ni Hawa, ni les anciens du village, ni même les triplés eux-mêmes ne comprenaient pleinement la portée de leur pouvoir. Le village continuait de les protéger, mais les murmures de la prophétie résonnaient de plus en plus fort. Quel rôle ces enfants allaient-ils jouer dans le destin de Timbira? Un jour, les anciens décidèrent qu'il était temps de révéler à Hawa et à ses enfants l'intégralité de la prophétie. Ils se rassemblèrent dans un lieu sacré, une clairière cachée au cœur de la forêt, où les ancêtres avaient autrefois invoqué les esprits pour guider leur peuple. À la lueur d'un feu cérémonial, le plus ancien des sages prit la parole. Il y a bien longtemps, nos ancêtres ont prédit qu'un grand déséquilibre s'abattrait sur la nature. Les rivières se tariraient, la terre se craquellerait, et les liens entre les hommes et les esprits se briseraient. Mais la prophétie disait aussi qu'à ce moment de grand péril, 3 enfants naîtraient. Portant en eux le pouvoir de l'équilibre, ils seraient les seuls capables de restaurer l'harmonie entre le monde visible et invisible. Les triplés, attentifs, écoutèrent chaque mot. Canut sentit le vent souffler doucement autour de lui, comme pour confirmer la vérité. Mala observa le feu brûler plus intensément, et Luma sentit une chaleur apaisante émaner de la terre sous ses pieds. Mais le sage continua, son ton grave. Pour accomplir leur destinée, ces enfants devront surmonter des épreuves. Ils devront découvrir la source de leur pouvoir en traversant la forêt sacrée, où des forces bienveillantes, mais aussi hostiles, les attendent. Leur union sera leur plus grande force, mais aussi leur plus grand défi. Hawa, bien qu'inquiète, comprit que ce moment était inévitable. Elle savait que ses enfants étaient spéciaux, et qu'ils portaient en eux une mission qui dépassait les simples limites du village. Avec tendresse, elle leur rappela. Votre force ne vient pas seulement de vos dons, mais de votre capacité à agir ensemble. Peu importe ce que vous affronterez, rappelez-vous que vous êtes unis. Les triplés, bien que jeunes, acceptèrent leur rôle avec courage. Le destin leur réservait des épreuves qu'ils ne pouvaient imaginer, mais leur cœur était rempli de détermination. Le lendemain, guidés par les sages et bénis par les prières des anciens, ils prirent le chemin de la forêt sacrée, prêts à découvrir la vérité sur leur pouvoir et leur destinée. C'était le début d'un voyage qui allait non seulement révéler leur lien avec la prophétie, mais aussi transformer à jamais le destin de Timbira. Au cœur de la forêt sacrée, où la lumière du soleil perçait à peine à travers le feuillage dense, les triplés marchaient côte à côte, guidés par les murmures des esprits. Hawa les avait accompagnés jusqu'à l'orée de la forêt, mais au-delà de ce point, ils devaient avancer seuls. Chacun d'eux ressentait un mélange d'appréhension et de détermination. Leur mission était claire, restaurer l'équilibre entre le monde des hommes et celui des esprits. Mais pour y parvenir, ils devaient affronter une force ancienne, corrompue par le pouvoir et la jalousie, l'esprit déchu nommé Anka. Zanka, autrefois protecteur de la forêt, avait succombé à la soif de pouvoir, semant le chaos et la destruction. Son influence avait déstabilisé la nature, provoquant des sécheresses, des maladies et un déséquilibre croissant entre les hommes et leur environnement. Les triplés savaient que l'affronter ne serait pas seulement un test de leur force, mais aussi de leur unité. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, les épreuves commencèrent. Une brume épaisse les enveloppa, dissimulant le chemin devant eux. Des ombres dansantes semblaient les observer, testant leur courage. Canut, utilisant son pouvoir sur les éléments, invoqua un vent léger pour dissiper la brume. Mala, avec sa force, abattit un arbre tombé qui bloquait leur passage.
tandis que Luma apaisait les créatures effrayées qui semblaient protéger la forêt. Enfin, ils atteignirent une clairière sombre où Zanka les attendait. Sa silhouette imposante, enveloppée d'un halo de ténèbres, semblait absorber toute la lumière autour de lui. Sa voix, profonde et menaçante, résonna dans l'air. « Vous pensez pouvoir m'arrêter ? Vous êtes jeune et naïf. Ce pouvoir que vous portez ne peut rivaliser avec le mien, mais les triplés, bien que jeunes, étaient déterminés. » Cannu affronta Anka avec des rafales de vent qui tourbillonnaient autour de lui. Mala utilisa sa force pour détourner les attaques destructrices de l'esprit, et Luma tenta de neutraliser les ténèbres avec son énergie apaisante. Cependant, Anka semblait trop puissant, absorbant chaque attaque et les repoussant avec une force écrasante. C'est alors que les triplés comprirent que leurs dons individuels, bien que puissants, ne suffiraient pas. Ils se regroupèrent et unirent leurs forces. Cannu invoqua une tempête, Mala stabilisa le sol sous leurs pieds, et Luma diffusa une lumière bienveillante qui illumina la clairière. Ensemble, leurs énergies fusionnèrent, créant une onde de puissance pure qui frappa Anka de plein fouet. L'esprit déchu hurla, ses ténèbres se dissipant sous la lumière éclatante. Il tenta une dernière attaque, mais les triplés, unis, repoussèrent son énergie destructrice. Finalement, Zanka tomba à genoux, ses ténèbres consumées par leur lumière. Avant de disparaître, il murmura. « Vous êtes dignes. Prenez soin de ce monde mieux que je ne l'ai fait. » Avec la défaite de Zanka, un calme profond s'installa dans la forêt. Les arbres semblèrent reprendre vie, les rivières recommencèrent à couler, et une énergie nouvelle envahit la nature environnante. Les triplés, épuisés mais victorieux, comprirent alors la véritable portée de leur pouvoir. Non seulement restaurer l'équilibre, mais aussi agir en gardiens du lien sacré entre les hommes et les esprits. Quand ils retournèrent à Timbira, ils furent accueillis comme des héros. Mais plutôt que de rechercher la gloire, ils insistèrent sur un message important. Leur victoire n'était pas due à leur force individuelle, mais à leur unité. Ils rappelèrent à leur peuple que la véritable puissance résidait dans la collaboration et le respect de la nature. Le grand défi avait transformé les triplés, mais aussi leur village, qui comprit que la responsabilité de protéger l'équilibre ne reposait pas seulement sur eux, mais sur toute la communauté. Une nouvelle ère commençait pour Timbira, guidée par les leçons tirées de cette épreuve. De retour à Timbira, les triplés furent accueillis avec des chants, des danses et des larmes de joie. La nouvelle de leur victoire contre Zanka s'était répandue comme une traînée de poudre. Les anciens, les chasseurs, les enfants, tous se pressaient pour les voir, pour entendre leurs récits et célébrer leur courage. Mais Cannu, Mala et Luma, bien qu'honorés par cet accueil, portaient dans leur cœur une compréhension plus profonde de ce qu'ils avaient accompli et de ce qu'il restait à faire. Ce qu'ils avaient appris au cours de leur voyage dépassait la simple victoire sur un esprit déchu. La véritable leçon était que leur pouvoir ne servait pas à dominer ou à écraser les ténèbres, mais à restaurer un équilibre fragile. Ils avaient compris que chaque élément de la nature, chaque créature, chaque esprit, jouait un rôle dans l'harmonie du monde, et que ce lien devait être respecté et protégé. En rassemblant les villageois autour d'un grand feu, les triplés partagèrent leur histoire. Cannu parla de l'importance de comprendre les forces de la nature et de les utiliser avec sagesse. Mala rappela que la force physique ne devait jamais servir à détruire, mais à protéger. Luma, quant à elle, souligna le pouvoir de la guérison, non seulement pour les blessures visibles, mais aussi pour les divisions au sein du village. Ce que nous avons appris, dit Luma, c'est que notre pouvoir vient de notre union. Mais cette union ne doit pas être réservée à nous seuls. Elle doit exister entre tous les membres de notre village, et entre nous et la nature qui nous entoure. Les anciens, touchés par leurs paroles, déclarèrent que les triplés n'étaient pas seulement les porteurs de l'équilibre, mais aussi des guides pour l'avenir de Timbira. Sous leur influence, le village entama une transformation. Les tensions disparurent peu à peu, remplacées par une nouvelle ère de collaboration et de respect mutuel. Les triplés eux-mêmes continuèrent à vivre simplement, refusant d'être glorifiés comme des héros. Ils consacrèrent leur vie à enseigner aux générations futures les leçons qu'ils avaient apprises. Leur héritage n'était pas dans leur puissance individuelle, mais dans leur capacité à inspirer les autres à trouver leur propre force dans l'unité et l'harmonie. Le véritable pouvoir n'est pas celui qui écrase, mais celui qui élève. En agissant ensemble, en respectant ce qui nous entoure, nous pouvons surmonter les plus grandes épreuves et créer un monde en équilibre. Ainsi, l'héritage des triplés continua de vivre, non pas comme une histoire de pouvoir surnaturel, mais comme une leçon universelle sur l'importance de l'unité, du respect et de la sagesse. Timbira, transformé par cette épreuve,
devint un symbole d'harmonie, inspirant d'autres villages à suivre son exemple. Que feriez-vous si vous aviez un pouvoir spécial? Le garderiez-vous pour vous ou l'utiliseriez-vous pour aider les autres? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ainsi, l'histoire d'Awa et de ses triplés devint une légende transmise de génération en génération, un rappel des responsabilités qui accompagnent le pouvoir et de la force que l'on trouve dans l'amour et la solidarité.